Il était une fois, dans un petit village blotti entre une forêt de sapins et une rivière scintillante, une fillette métisse de 5 ans nommée Mélissa. Elle avait de grands yeux brillants, des bouclettes brunes toujours dansantes et un rire capable d'illuminer les journées les plus grises. Mélissa adorait 3 choses plus que tout, les fleurs, les histoires et bien sûr, Noël. Chaque année, elle attendait ce moment magique avec une impatience grandissante. Elle rêvait des guirlandes lumineuses, des biscuits au miel, et surtout de cette atmosphère enchantée qui flottait dans l'air. Mais cette année, quelque chose était différent. C'était leur tout premier Noël dans le village. Elle et sa maman venaient juste d'emménager dans une adorable petite maison jaune au toit rouge. Un soir, en serrant fort sa peluche reine contre son cœur, elle demanda d'une petite voix « Maman, est-ce que le Père Noël saura que j'ai déménagé ?» Sa maman la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. « Bien sûr, ma chérie. Le Père Noël sait retrouver tous les enfants du monde, même ceux qui habitent au bout du chemin. » Mélissa hocha la tête, un peu rassurée. Mais au fond de son cœur, une minuscule inquiétude persistait. Un matin, alors que la neige tombait doucement comme des plumes blanches, Mélissa enfila ses bottes fourrées et son joli manteau violet. Elle voulait trouver des petites branches et des pommes de pin pour décorer leur nouvelle maison et la rendre plus festive. « Ne t'éloigne pas trop du chemin », lui rappela sa maman avec un sourire. Mélissa promit d'être prudente, mais ses petits pieds, curieux, la menèrent un plus loin que prévu. En suivant un écureuil malicieux, elle atteignit un coin de la forêt qu'elle ne connaissait pas du tout. C'est alors qu'elle entendit un drôle de petit bruit. Tape, tape, tape. « Qui est là ?» demanda Mélissa un peu intimidée. Surgissant de derrière un buisson enneigé, elle vit un petit bonhomme haut comme 3 pommes. Il portait un bonnet rouge qui tombait sur ses yeux et une veste verte toute couverte de paillettes dorées scintillantes. « Bonjour, je m'appelle Ficelle, lutin de 2e classe au service du Père Noël. Et toi, comment tu t'appelles ?» Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent de surprise. « Je m'appelle Mélissa. » « Tu es un vrai lutin, un lutin. » Ficelle éclata de rire. « De la tête aux pieds, » dit-il en exécutant une petite pirouette parfaite. Mélissa applaudit, totalement émerveillée. C'était incroyable. Mais pourquoi es-tu ici ? Le pôle Nord, c'est très loin. Le visage de Ficelle devint soudain tout triste. Eh bien, je suis un peu perdu. Le petit lutin expliqua qu'il avait été chargé de livrer une lettre très importante dans le village. Mais une bourrasque de vent l'avait emporté, puis il avait tourné à droite, puis à gauche, puis il avait éternué. Et il ne se souvenait plus de rien. Et maintenant, je ne sais même plus où je suis. Tout ça parce que j'ai toujours la tête dans les nuages. Voyant sa détresse, Mélissa lui prit doucement la main. « Ne t'inquiète pas, Ficelle, je connais le chemin pour retourner chez moi. Maman pourra t'aider, elle est très forte pour trouver les choses perdues. » Le lutin renifla et lui adressa un petit sourire timide. « Merci, Mélissa. Tu as un cœur aussi chaud qu'un chocolat chaud. » Ils firent demi-tour ensemble, main dans la main, glissant parfois sur la neige et riant à chaque pirouette involontaire de Ficelle. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant la maison jaune, un problème bien plus grave se posa. « La lettre » s'écria tout à coup le lutin, affolé. « Je dois absolument la retrouver. Sans elle, Noël pourrait être décalé. »« Décalé ? Mais moi j'attends Noël !» s'exclama Mélissa, le cœur serré. « Alors il faut absolument remettre la main dessus !» déclara Ficelle avec détermination. Mélissa réfléchit une seconde. « Montre-moi où tu es passée, Ficelle, on va chercher ensemble. » Les 2 nouveaux amis repartirent dans le froid hivernal. Ils cherchèrent sous les buissons, dans les branches basses des sapins, entre les racines noueuses des arbres. Mais rien. La neige continuait de tomber, recouvrant lentement toutes les traces. « On ne la retrouvera jamais, » soupira le lutin découragé. « Si, » répondit Mélissa avec conviction. « Il faut juste réfléchir. Raconte-moi exactement ce que tu faisais quand tu l'as perdue. » Ficelle se gratta la tête avec son bonnet. « Je marchais, je chantais une chanson de lutin, je pensais à un délicieux gâteau au chocolat, et puis j'ai entendu un plouf dans la rivière. » Les yeux de Mélissa s'illuminèrent. « La rivière ! Vite, suivons-la !» Ils coururent jusqu'au bord de l'eau gelée. La rivière avançait doucement, comme si elle fredonnait elle aussi une chanson de Noël. Et très vite, Mélissa repéra quelque chose coincé entre 2 pierres, un petit parchemin entouré d'un magnifique ruban doré. « Ficelle, la voilà, elle est là !» Le lutin poussa un cri de joie, fit 3 sauts périlleux de bonheur, puis serra Mélissa fort dans ses petits bras. « Tu m'as sauvée, Mélissa. Grâce à toi, Noël sera sauvé. »« Mais que dit la lettre ?» demanda Mélissa.
pleine de curiosité. Ficelle hésita un instant. Normalement, je n'ai pas le droit de la montrer. C'est un secret. Mais sans toi, elle serait perdue pour toujours. Alors, je crois que tu peux savoir. Il déroula délicatement le parchemin. C'était une liste de vœux d'enfants du village, envoyés directement au Père Noël. Et tout en bas, écrit avec une écriture ronde et appliquée, il y avait un nom que Mélissa connaissait bien, le sien. En lisant son propre vœu, elle devint toute rouge. C'est ma lettre. Ficelle hocha la tête avec un sourire malicieux. Et ton vœu est très spécial. Mélissa baissa les yeux, un peu gênée. Je voulais juste que ce Noël soit joyeux, même si on vient d'arriver ici. Je voulais qu'on se sente chez nous, maman et moi. Le lutin lui posa une main réconfortante sur l'épaule. Tu sais, Mélissa, on est chez soi, là où se trouvent les sourires et la gentillesse. Et aujourd'hui, tu en as apporté bien plus que n'importe quel cadeau. Ils retournèrent vers la maison, où la maman de Mélissa les attendait, un peu inquiète mais surtout soulagée de les revoir sains et saufs. Ficelle expliqua toute leur aventure. La maman de Mélissa, émerveillée par cette rencontre magique, promit de garder précieusement leur secret. Avant de repartir pour sa mission, le lutin se tourna vers la fillette. « Mélissa, ce soir, regarde bien le ciel. Je crois que le Père Noël aura un message pour toi. » Et dans un petit nuage de paillettes dorées, Ficelle disparut comme par enchantement. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient comme des milliers de petits feux d'artifice, Mélissa entendit un léger tintement au-dessus de la maison. Elle courut à la fenêtre, le cœur battant. Une silhouette en manteau rouge glissait dans le ciel étoilé, tirée par un traîneau étincelant. Une voix douce, portée par le vent d'hiver, murmura alors à son oreille « Merci pour ta gentillesse, Mélissa. Joyeux Noël. » Mélissa sourit, le cœur aussi chaud qu'un chocolat chaud. Oui, pensa-t-elle en regardant sa maman qui la rejoignait. C'était vraiment chez elle maintenant. Et ce fut, sans aucun doute, le plus beau Noël de toute sa vie. Joyeux Noël à vous les amis. Merci d'avoir regardé ce conte de Noël. Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'histoires magiques.